Il faut plus que la sincérité pour suivre Jésus. Tu dois te débarrasser de tout ce qui entre en concurrence avec lui dans ta vie et t'empêche de le suivre avec un cœur entier. Chers auditeurs et internautes, abonnés au Breakfast, le privilège est le nôtre de vous retrouver encore en cet instant et nous allons ensemble échanger autour de la thématique « Débarrassez-vous de ce qui vous empêche de suivre Jésus » tiré de Matthieu 19, verset 21 que je vais lire pour nous dans la version Louis II. Là, il est écrit « Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Amen. Nous avons dans nos vies le vif désir de faire plaisir à Dieu, mais sommes piégés par des choses qui sont parfois légitimes, mais constituent des freins à notre dépendance totale à Dieu. Un jeune homme vint vers Jésus exprimer son désir de saisir la vie éternelle. Il était riche, jeune, occupait une place d'honneur dans la société, mais sentait une soif profonde qu'aucune de ses possessions ne pouvait étancher. Il était même un grand pratiquant de la religion juive, mais jusque-là, son âme était et restait insatisfaite. Cet homme avait tout ce pourquoi la plupart des hommes courent, mais il était dégoûté par la vie. Oh, que son exemple vous interpelle. Ne gaspillez pas les années de votre vie à courir après des choses qui en réalité ne satisferont jamais votre âme. La richesse, l'honneur des hommes, la beauté, la religion, et j'en passe, sont loin de répondre aux vraies aspirations de votre âme. Posez-vous les questions essentielles dès maintenant et courez après la vie éternelle. En échangeant avec ce jeune homme, Jésus usa de tact pour l'amener à découvrir ce qui l'empêchait d'être agréable à Dieu. Il lui dit dans Matthieu 19, verset 21 que nous avons lu, de vendre tous ses biens pour faire une aumône aux pauvres et de le suivre. Est-ce à dire qu'on ne peut avoir la vie éternelle quand on est riche? Non. Jésus en fait voyait en lui un homme sincère qui cherchait Dieu, mais qui en même temps avait un cœur plus attaché à l'argent qu'à Dieu. En relisant tous les évangiles, j'ai remarqué que Jésus n'a pas exigé la même chose à d'autres. Quand il a rencontré Zachée, le collecteur d'impôts, celui-ci était aussi riche. Mais Jésus ne lui a pas demandé de quitter ses biens. L'argent n'était pas son problème. Zachée résolut délibérément de vendre ses biens, chose impossible pour le jeune homme riche. Jésus avait donc mis son doigt dans la plaie du jeune homme riche. En fait, ce qui dérangeait chez cet homme n'était pas son argent, mais son attachement à l'argent. À quoi êtes-vous tellement attaché que vous ne pouvez suivre Jésus de manière totale? Suivre Jésus est pourtant le seul moyen d'entrer dans la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Aucune gloire de ce monde ne peut remplacer ce que la vie éternelle peut vous donner. C'est elle la vraie aspiration de votre âme. Demandez aujourd'hui à Jésus de repérer, comme pour le jeune homme riche, tout ce qui vous empêche de le suivre. De mettre son doigt sur la plaie de votre existence. Demandez-lui de vous révéler ce qui vous empêche de le suivre d'un cœur totalement engagé. Séparez-vous de ces choses et permettez à votre âme de se reposer enfin sur Jésus. Amen. Permettez que nous puissions prier ensemble encore. Commencez à ouvrir votre cœur à Dieu de manière sincère et à lui demander, mais Seigneur, quelle est cette chose qui m'empêche de te suivre de manière totale? Déchargez-vous de tout fardeau sur lui. Refusez de garder une préoccupation. Ouvrez votre cœur. Parlez à Jésus de ces choses qui vous attristent, volent votre joie et vous donnent de ne pas expérimenter sa paix. Criez à lui, levez les mains vers le ciel et criez à Jésus de vous détacher de toute dépendance, de vous détacher de toute chose, de toute personne, de toute activité qui vous empêche d'être connecté à lui, qui vous empêche de prier.
Demandez-lui enfin la grâce de vous aider à faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Qu'il soit votre priorité absolue. Je prie au nom puissant de Jésus que le Seigneur vienne vous décharger aujourd'hui même de toutes choses qui créaient la surcharge et la surchauffe dans votre vie. Je prie au nom puissant de Jésus que les maladies liées au stress que vous avez engrangées pendant des années, hypertension, palpitations, dépression, que la grâce de Dieu en ce moment vous visite et vous guérisse de ça. Je prie pour une jeune femme qui est en train de me suivre et qui a un ulcère gastrique, qui est venu de ces temps de stress et d'inquiétude. Au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison. Je prie au nom puissant de Jésus que la passion pour Dieu naisse dans le cœur de celui qui est en train de me suivre et que Dieu diminue sa passion pour les choses. Sois élevé à jamais, toi notre Dieu. Amen.